Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous faire une petite démonstration Oui. de céramique. J'ai encore mes affaires de travail de mon travail passé. Ah oui, vous étiez quoi? J'étais trader, Ah, mais je gagnais plus assez d'argent avec. Et comme j'ai toujours le nez fin avec les bonnes affaires, je me suis dit, potier, ce serait un bon job pour ouais, moi. c'est le métier d'avenir. Métier d'avenir, et je me suis pas trompé. Ouais. Mais surtout la petite sacoche, c'est pas mal. Ouais, c'est toujours Bon, utile. ben, voilà, faut mettre comme dans du plastique histoire de pas tout salir. Ouais. Hein. Je suis resté assez propre comme ça. Alors, tous ces sièges, c'est de la récupération, moi. Hein. Ouais. J'ai changé d'état d'esprit, quoi. Ça m'a ouvert les yeux, ce petit métier. Puis j'ai appris sur le tas. Ouais, comme ça. Ouais, quand j'avais du temps, de transactions, je me suis installé un petit tour dans la salle des comptes, comme ça. Ouais, à côté des ordinateurs. Ouais, ils trouvaient que c'était cool, quoi, les autres. Ouais, ça va. Ouais, ils sont assez ouverts d'esprit aussi, en fin de compte. Ouais, ça va. Puis, ouais, je tourne comme pas mal, hein. Je suis assez fier de moi pour un trader. Ouais, c'est vrai qu'il y a. J'ai l'impression J'ai fait qu'il y ça a. toute ma vie, hein. Ouais. Puis, comme ça donne l'impression que c'est très facile, mais en fait, c'est pas si facile que ça. Vous avez. Je crois que j'étais vraiment fait pour être petit, pas trader. Je pense que la plupart des traders en soi, ils sont faits pour être potiers, non? C'est vrai, c'est vrai. En soi. Et j'imagine qu'une fois qu'on a goûté à la poterie, on ne peut plus revenir à ces anciennes amours un peu maudites comme ça, Ouais. avec le monde de la finance. La page est tournée, Ouais, je notre comprends. esprit s'est ouvert. Voilà. Alors là, vous ne comprenez rien du tout, j'imagine. Non, pas Mais trop. ça, c'est un petit plateau que je pose et vous comprendrez pourquoi je fais ça un peu plus tard. Là, je prends la sœur jumelle de l'autre boule, mais un peu plus grosse. Et je refais la même chose. Je la centre. J'ai dû apprendre à me faire aucune tâche sur mes complets vestons. Ouais. Ouais, Non, ça fait pas sérieux autrement. Ça fait pas sérieux. Donc j'arrive à travailler comme ça sans me faire de tâches. Ah, bien. Ouais, je suis assez content. Vous mettez jamais de tablier? Jamais. Jamais. Ce serait un déshonneur pour moi. Ouais, je comprends. Ouais. Vous êtes plus trader, mais vous avez gardé un peu de la civilité, quoi. Mais ouais, tout à fait, mon cher ami. Ah, on va dire que c'est centré. Quand je l'arrête ou que je la mette en marche, ça ressemble toujours, ça a toujours la même forme. Ensuite, je fais le tour. Je resserre. Puis cette terre-là, elle a un point commun avec les traders, Ouais. c'est qu'elle est vieille comme le monde. Ouais, c'est vrai que les traders, c'est un métier. C'est un vieux métier. Ouais. Ouais. Elle a 50 millions d'années, vous vous rendez compte? Ouais. C'est pas rien. C'est pas rien. Même plus, attendez, elle date de la formation de la Terre, c'est 50 millions d'années? Ouais, en fait, il y a quand même eu des... Ça a dû se déposer dans une rivière, comme ça. C'est cette matière argileuse qui est très fine. Et après, la rivière s'est retirée. Et puis le temps a fait son œuvre, comme ça. Et voilà, 50 millions d'années. Évidemment, toutes les matières qu'on a là datent de l'âge de l'univers, on va dire. Ouais. Quelque chose comme ça. À peu près 6000 ans, je crois. Ah, mais non, mais que dis-je, 6000 ans. Je sais pas ce qui m'est venu à l'esprit. Ouais. Parce que je pense que vous aviez quelques amis traders créationnistes, ils vous Mais ont... c'est ça, ouais. Je m'étais juré de pas parler d'eux. Bon. Mais
il s'est un peu brouillé avec les chiffres. Quoi. Ouais. Je leur confiais pas mes affaires. Non, ouais, je comprends. Ouais, vraiment. Et voilà, un joli petit cylindre. Et c'est partout. Maintenant, on va faire quelques petites marques. Un peu comme le signe de Zorro. Comme ça. Par-dessus, je mets le pinceau est ici. Je mets un peu de barbotine de porcelaine. C'est blanc comme ça, c'est beau. Comme ça, j'ai fait la pinture. À quoi? La pinture, la peinture. Oui, ouais. Je veux dire, aux origines italiennes aussi. Merci. Aussi, oui. C'est beaucoup de choses en soi. Ouais, c'est vrai. Si vous voulez que je vous peigne une moustache après, je peux vous faire ça sans problème. Une moustache? Une moustache avec la barbotine de... Non, hein, Ça ira. pas aujourd'hui. Aujourd'hui. J'essuie, je fais propre, de nouveau des restes de mon ancien métier. Je blanchis l'argent. Mais du coup, vous avez quand même quelques amis céramistes ou Ouais, vous savez, ce milieu-là, en fait, j'ai jamais réussi. J'adore ce métier, puis j'ai jamais réussi à bien faire la jonction. Ils ont toujours senti qu'il y avait anguille sous roche avec moi. Ouais. Mais moi, je les aime bien, c'est des gens sympathiques. Un peu frustre comme ça, mais ils aiment Ouais. la forêt. Pour essayer attendre. Ouais. Ah. Il a pris un coup de vieux, hein. Il a plein de rides tout d'un coup. Alors maintenant, je décolle ça. Et juste pour cette opération, mon tour est aussi vieux, alors il fait un peu de bruit. On fait comme ceci. Je mets la bassine comme ça. Ah, j'ai oublié de faire un petit truc. Faut que je nettoie l'eau qui est au fond, sinon ça va couler dans la poudre de perlimpin. Normalement, je devrais faire ça quand ça tourne, mais on va faire avec. Alors, voilà. Et là, ça c'est une terre qui s'appelle un grès roux, que j'imagine assez riche en oxyde de fer, donc qui donne une couleur un peu rousse après cuisson. Donc je mets la poudre comme ça dessus. Ça fume, hein. Ouais. Normalement, quand je fais ça, seul dans mon atelier, je mets un masque. Mais là, comme je veux présenter bien, je laisse. Ce serait pas très bon pour les petits poumons si je devais faire ça tout le temps, sans masque. Et du coup, les émaux, en fait, ils ont presque jamais la même couleur après cuisson. Ouais. Complètement différent la plupart du temps. La porcelaine qui est blanche, elle reste à peu près blanche après. Ouais. Elle change devient mate, un petit peu grise. Et là, je vais ouvrir de l'intérieur, mais je peux plus toucher l'extérieur parce qu'évidemment, Ouais, ça casserait tout. ça casserait tout. Ouais. Mais du coup, c'est pas trop une science exacte, les émaux, non? Ouais, c'est pas du tout exact. Enfin, c'est exact ce que vous dites, mais pas la science qui est exacte. De toute façon. Il y a de quoi s'arracher les cheveux. Ouais. Mais souvent, il y a des belles... Enfin, quand il y a une belle surprise, il y a une belle surprise. C'est vrai. Ouais. Ça peut arriver, mais il y a aussi des mauvaises surprises. Il y a des fois des... Ouais. C'est un peu comme de jouer à la loterie. On ne peut pas s'empêcher
d'imaginer de gagner le gros lot. Et chaque fois que j'enfourne ou que je jette des corps, je fais des pièces, je peux pas m'empêcher d'imaginer la plus belle des pièces qui va sortir du four. Ouais. Donc c'est vite frustrant. Et puis ça peut être vite frustrant, mais en fin de compte, d'une cuisson à l'autre, j'oublie des fois les frustrations, Ouais. parce qu'il y a quand même des belles surprises. Et puis l'espoir renaît, et puis c'est reparti pour un tour. Là, je vais m'arrêter. J'aurais voulu l'ouvrir plus grand, mais je pense qu'on verra déjà bien le résultat. Là, je sens que c'est un peu en train de se déchirer. Ok. Ça donne, si on regarde ça d'un peu plus près à la lumière, ça ouvre toutes ces petites failles que j'ai fait, ça étire la terre, ça ressemble déjà un peu plus à un paysage comme ça, désertique. Qu'est-ce qui change entre les stries que vous avez fait avant de mettre la porcelaine et après? Ah, ben, celles que j'ai fait avant de mettre la porcelaine, elles ressortent comme ça blanches, et celles que j'ai mis après, on voit un petit peu la terre dessous qui est restée grise, et ça fait quand même une belle différence de structure, comme ça. Et voilà. Et là, je vais juste encore essayer de l'ouvrir un tout petit peu plus, mais ça va se déchirer. Et on verra, là où c'est pas déchiré, on verra un peu mieux l'effet de déformation que ça peut donner, cette technique. Ah, ça a l'air de tenir. Ouais, là je crois que c'est en train de se déchirer à un endroit. Là, tac. Ah ouais. Voilà, on voit encore un peu plus le résultat. Et juste pour finir, si vous m'accompagnez dans la salle où j'expose mes pièces, je peux juste vous montrer un bol fini avec cette technique. Et comme ça, on aura tout vu. Voilà, si on met à la lumière. On voit bien les lignes. Alors là, j'ai juste fait des lignes verticales. C'est un peu plus régulier là. C'est un peu plus régulier. Et puis le bol n'a pas cassé. Puis dedans, j'ai mis un émail au cendre. Et voilà. Joli. Et ben, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée.